ADHM a prévu dans son programme de réhabiliter 3 écoles devant permettre aux enfants des 12 villages concernés par ces projets de pouvoir retrouver le chemin de l'éducation et donc de l'avenir. La région très reculée, concernée par le programme ADHM, se situe en Haute-Sanaga, au centre du Cameroun. Ces 3 écoles sont situées à Nguinouma, à l'extrême ouest de l'ensemble de ces villages, Médalbaume au centre et Meyak à l'extrême est. Nguinouma est le plus grand village. En 2015, nous avions constaté que l'école de ce village était la mieux préservée. Médalbaume est un village de moyenne taille. Lors d'une première mission de prise de contact, Pascal avait fait les premiers constats avec le chef de village, révélant quelques besoins évidents. Tout ceci, nous le faisons par les efforts des parents pour que les enfants puissent fréquenter. Vous voyez ici, nous avons 2 salles de classe auxquelles, si vous voyez l'effectif, nous sommes à 98 élèves. Or, on devait être à 200 si on avait toutes les salles de classe. Meyak, lors de notre premier voyage vers les villages du centre de la Haute-Sanaga, en 2015, nous avions découvert l'état dans lequel l'école de Meyak se trouvait. Le constat est clair. Les villageois ont eux-mêmes construit les 2 nouvelles classes, mais l'effort consenti reste insuffisant. En fait, c'est un cycle complet qui va de la CIL au CM2, donc normalement 6 classes. Il y a quelques 77 élèves. Bon, je suis le seul enseignant et il faut un minimum de 3 pour que l'école puisse bien fonctionner. Je me fais aider par 2 villageois pour pouvoir m'en sortir. Dans le domaine infrastructure, il y a du besoin. Les enfants sont mal assis, il n'y a pas assez de bancs. Eux-mêmes, à cause de la pauvreté, n'ont pas toujours les cahiers, les livres, n'en parlons plus. S'il n'y a pas le cahier, que dire du livre? Bon, j'ai quand même un statut à part. On parle de contractuel sur le plan pécunier. C'est la fonction publique qui s'occupe de moi. Ici, je trace le compte de la partie. Maintenant, la seule chose qui nuit, c'est l'accès. Pour pouvoir arriver ici, c'est pas du tout facile. Bon, et également, il faut pouvoir s'adapter. Il faut s'adapter. Cette première salle, c'est le niveau 1. Il y a la CIL et le CP. Le côté gauche. Oui. Bien, et ici, c'est le niveau 2, ou élémentaire, 1 et 2. Et ce vieux bâtiment-là, qui a déjà un pan tout écroulé, c'est les cours moyens qui sont plus grands. Voilà, pour ce qui est des besoins, on a creusé une fosse un peu plus loin là-bas. Si vous vous rapprochez, vous allez voir, on a entouré de pales. Voilà, et tout en bas là, un peu plus loin dans la forêt là, il y a un point d'eau. On a fait acheter un seau là. Ils vont souvent y puiser. C'est la case. La case qu'on donne aux directeurs. Ce sont les livres que les enseignants utilisent pour préparer les leçons. D'accord. 2 marmites là. Donc là, c'est ta cuisine? Oui. Voilà. Et là, c'est la chambre. Voilà, là c'est la chambre. 3,5. Pour que ces ensembles scolaires revivent, il nous faut, comme le prévoit le projet Éducation ADHM, réhabiliter les structures de l'ensemble de ces bâtiments en réalisant des travaux de maçonnerie comme les chapes béton au sol ou les crépis, l'alimentation électrique par kit autonome 100% solaire, la construction de blocs sanitaires avec eau alimentée par un puits à pompage solaire, l'acquisition d'équipements scolaires tels que tables, chaises, tableaux, mais aussi l'approvisionnement en matériel scolaire comme livres, cahiers, etc. L'éducation, la santé, la mise en place de solutions permettant l'économie locale font partie des projets prioritaires de ADHM, conscient de ces enjeux positifs pour les populations. Vous allez où là? À l'école. Quelle classe? Montre-moi qu'est-ce qu'il y a dedans. D'accord. Ouais.
Vous êtes sensible à ce projet? Vous vous sentez concerné, interpellé? Rejoignez-nous sur adhm.fr.